Bonjour à tous, duel au sommet pour cette toute dernière journée du 90e rallye Monte-Carlo. Grand spectacle, une histoire à la gomme et deux hommes incroyables. Les deux plus grands champions, Sébastien Ogier en tête ce matin, avant les 4 dernières spéciales devant Sébastien Loeb. Les experts sont là pour tout décrypter. Vanessa Dessy, bonjour à vous. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Franck. Quel bonheur de se retrouver ici sur le port de Monaco avec un suspense qui est, allez, encore pas complètement entier parce qu'on a l'impression que le patron sait qui c'est aujourd'hui, c'est Sébastien Ogier, sauf accident. Il devrait s'imposer 21 secondes d'avance désormais. Oui, de 21 secondes, sauf accident. Et puis, il faut noter qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et tant que le drapeau à damier n'est pas passé, la course mérite d'être suivie dans les 4 dernières spéciales de ce matin qui sont un petit peu courtes, mais globalement, il peut se passer des choses, surtout dans le col du Bouillant-Soleil. 67 km encore à parcourir pour les deux hommes en tête après une journée incroyable. Vanessa Dessy, on est gâtés quand même en ce 90e anniversaire du rallye Et Monte-Carlo. c'était très serré, mais quelle étape dans la seule spéciale enneigée du Monte-Carlo. Le spectacle était évidemment au rendez-vous. Sébastien Ogier, Sébastien Loeb ont fait le choix stratégique de partir en soft, choix très risqué. Ouais. Mais c'est Ogier évidemment qui fait la différence. Les deux hommes aujourd'hui sont désormais séparés d'à peine 21 secondes, une comme vous le disiez Franck. Alors, le scénario est incroyable. On part le matin à Monaco, ici, hier, avec 9-9, à peine 10 secondes À peine d'écart. 10 secondes, ouais. On se retrouve à 21 secondes et au milieu de tout ça, Vanessa, il y a même un moment, les deux hommes étaient à parfaite égalité. Ah, je pense que ce n'est jamais arrivé. 0 seconde, 0 Je pense dixième. dans mon souvenir, non, je non. crois pas, moi non plus. Je ne crois pas que C'est ce soit arrivé à l'égalité incroyable. pile, parfaite comme ça. Non, surtout après 1 heure et 16 minutes de course déjà et quelques 200 et quelques kilomètres d'épreuve chronométrée. Je pense que c'est jamais arrivé. Derrière le duel de géants. C'est une autre course, Vanessa. C'est vrai, Kailé Rovanpera démontre de grosses qualités. Franck, certainement vous allez ne pas me contredire. Il finit 4e et juste devant Breen, 3e quand même. 3e, oui, en fait, c'est Rovanpera qui crée la surprise dans Toar 2 en faisant le scratch. Alors moi j'étais au départ hier à regarder. Choix de pneu qui était un petit peu hasardeux, mais bon, visiblement c'est ce qui a payé parce qu'il était en soft et on va dire en thermogomme, donc en décalé. Et donc visiblement, c'était peut-être le bon choix. C'était peut-être le bon choix, vous l'avez dit, sur cette spéciale incroyable, parce qu'il faut qu'on revienne encore un instant, Franck, sur cette histoire à la gomme, cette histoire de pneus. Parce que quand on voit Sébastien Loeb qui change ses pneus, derrière, il risque même la pénalité aussi. Hein. Oui, il risque. Il fait pareil. Il fait pareil. que Et Loeb. puis, Il faut l'expliquer qu'il a changé au dernier moment C'est d'avis. pour ça. En fait. oui, il a changé. En fait, il a voulu couvrir la stratégie de Loeb, qui pour moi était la bonne. Hein. On voit, je l'avais dit déjà, Oui. c'est un gros risque, bien évidemment, vu l'état, parce que je suis passé avant-hier soir dedans. C'était un peu un champ de bataille, avec des rails de glace et tout. Ouais. Bon, visiblement, c'était le bon choix, mais bon, il a failli sortir aussi. Failli Hein. sortir. On a vu Ogier qui a failli sortir dans la descente. Donc voilà, oui, choix de gomme, Choix de gomme important sur cette spéciale, comme d'habitude, le juge de paix du rallye Monte-Carlo. Ah, c'est fair play, c'est très sport, comme d'aller voir les pneus de l'autre et de les changer à la dernière seconde. Oui, bon, enfin, il n'y Ouais, a, ça pas, se non, fait, non, ça il y a se pas fait. de sujet, il y a Non, pas de non, sujet ça se là-dessus, fait. c'est de bonne guerre, je veux dire. Pardonnez-moi de pimenter nos experts. Tout le monde l'a fait, je veux dire, on l'a tous fait par le passé, d'aller C'est voir. vrai. C'est pas beau ce que vous faites. Non, c'est pas bien. C'est pas bon. Entre amateurs, C'est pas on bien, s'est mais bon, changé ça les se fait. infos quand même. Voilà, Ça on se fait, s'échange ça. les infos. Oui, ça se fait. Ce sont deux grands champions, ils se connaissent par cœur. Et finalement, quelque part, c'est qui le patron? Hier, c'était Et le patron, il a Sébastien changé de Ogier. main. Voilà. Un mot peut-être sur Thierry Neuville, qui a eu de gros Le soucis. dernier Hyundai. Depuis le début, il se plaint de sa voiture. Il disait même avoir eu peur en début de rallye de sa propre voiture. Visiblement, de gros problèmes de réglage, n'est-ce pas, Franck? Oh là, moi je l'ai vu passer, très compliqué pour lui. Hein. Sur les gros freinages, on voyait que dans la voiture, il se battait vraiment énormément pour la garder sur la route. En plus, il était parti en clou et slick. Donc c'était vraiment très compliqué pour lui. Et Beaucoup de sorties. il termine 6 à 7 secondes 34. 7 secondes 34. Et on rappelle qu'il y a eu beaucoup de sorties. Celle d'Evans qui est revenue sur la route. Les Evans, restants- sur la route. alors une fois de plus, on parque les spectateurs, c'est très bien pour la sécurité, mais voilà, grâce aux spectateurs, il faut voir que la voiture était dans une situation vraiment très délicate parce que elle était presque en contrebas de la route. Bien évidemment, les feux étaient au vert. Hein, Il est je veux sorti dire, calmement, on va dire. Voilà, il est sorti gentiment, mais la voiture était dans une position vraiment délicate. Et grâce aux spectateurs, une fois de plus, eh bien, ça a permis à ce qu'ils poursuivent la route, donc qu'ils poursuivent sa course. Et il est toujours là, certes, avec beaucoup de retard, Oui. mais au moins il est là Evans et il finit, il va essayer de finir dans le 10e du WRC1. Donc dans les points. D'accord, donc dans les points et dans la course au championnat, la course au titre, c'est toujours important de marquer quelques points.
Alors, dans quelques instants, nous sommes sur le port de Monaco, 8h45, c'est le départ de la prochaine spéciale. Il en reste 4 au total avec une power stage à la fin. Suspense entier. Et on va se retrouver tout à l'heure sur la place du Casino. Et c'est le retour des concurrents dans les Alpes-Maritimes. Et retour des concurrents dans les Alpes-Maritimes, tout à fait. C'est votre Avec la département Peine préféré, Colombe. visiblement, non? Ah oui, oui, j'aime C'est bien, pour ça. j'aime bien. La Peine Colombe et Briançonnet-Entrevaux, évidemment, qui seront parcourus 2 fois sans assistance. Sans assistance. Ouais. Ça, c'est Piste c'est de quelque bobsleigh, chose. la descente du col de Buis. tout à fait, je confirme. Piste de bobsleigh. Avant, évidemment, le podium final. Ce sera comme le premier jour avec nous sur Monaco Info. Ce sera tout à l'heure sur la place du Casino. Bonne journée, bonne spéciale. Et à tout à l'heure avec Vanessa Dessy et Franck Phillips pour célébrer le vainqueur de ce 90e rallye Monte-Carlo sur Monaco Info.